Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Gugus le Fun et je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec la Funky Team aujourd'hui. Alors excusez-moi déjà mon état, j'étais en train d'écouter du Lori juste avant, donc c'est possible que ce soit pas tout à fait, je ne sois pas dans mon état normal, mais ça c'est pas grave, on oublie cette partie-là de la vidéo. Alors, la Funky Team, vous l'attendiez, elle est là, elle est de retour. Il y a plein de changements, vous avez déjà un aperçu sur l'écran, si je passe la souris comme ça. Hop, ils sont 6 et ils sont pas du tout comme vous les avez quittés. Il y a déjà 3 personnages qui sont désormais stuff, c'est-à-dire qu'avant ils étaient complètement full sagesse, maintenant vous les retrouvez stuff et on va pouvoir les voir taper enfin. Et il y en a un autre, mais il est un petit peu caché, Shinodel, mais normalement vous ne le reconnaissez pas tout à fait. On va voir ça rapidement, et pour ceux qui redécouvrent, qui découvrent la Funky Team pour la première fois, on va passer rapidement sur chaque perso, mais rapidement, je ferai peut-être une vidéo spéciale pour vous présenter plus particulièrement les stuff, ou tout simplement vous mettre les liens des pages perso dans la description si ça vous intéresse de voir un peu plus précisément comment ils sont stuff. Parce que c'est pas le but de la vidéo, c'est de les voir jouer un petit peu. Donc on va prendre 2-3 minutes juste pour voir, voir un peu à quoi ils ressemblent actuellement. Gugus le Touffu, c'est mon Sadida, hein, vous savez, je suis sur Menalt maintenant. Gugus le Fun était déjà pris, donc j'ai dû le renommer en Gugus le Touffu. Pourquoi pas? C'est un Sadida multi-élément de niveau 200. Voilà, c'est le pilier de la team. Il est là pour chapeauter tout le monde et c'est le seul mec de la team. C'est Gugus le Touffu et ses drôles de dames à côté. Et donc vous allez voir les drôles de dames qu'il y a, elles sont au nombre de 5. Et à la fin de la vidéo, petite surprise, restez bien jusqu'au bout, vous allez voir, ça va être plutôt sympatoche. Il y a vraiment du gros dossier sur cette vidéo. Shinodel, de base, c'est un steamer. Un monsieur steamer qui était orienté soins. Eh bien, plus rien à voir. On va changer, on va passer sur lui. Déjà, si on fait un zoom, attention, hop, faut arriver à zoomer. Si j'y arrive, voilà. Déjà, est-ce que ça ressemble à un steamer? Non! 1000 fois non, ce n'est pas un steamer. Normalement, si vous avez une petite habitude de Dofus, vous avez remarqué notamment sa capuche derrière, c'est une héliotrope. C'est une héliotrope. On va regarder un petit peu rapidement. Shinodel, alors il faudrait que je rename parce que Shinodel ça fait un peu mec quand même. Mais c'est pas grave, hein, on l'appelle Shinodale, ça fait un petit peu féminin. On va voir, je la renamerai à un autre moment. Donc elle est niveau 199, c'est juste le changement de classe que j'ai fait. Pour l'instant, elle joue full feu. Je sais pas si c'est opti. Voilà, pour l'instant, je teste notamment le placement des portails. J'ai déjà suffisamment à apprendre. Il y en a plein qui disent oui, faut pas. Faut pas changer de classe au niveau 199, sinon tu maîtrises pas ta classe. C'est exactement le cas. Je ne maîtrise pas la classe, mais c'est pas grave, j'ai le temps de l'apprendre. Je suis pas pressé. Donc vous allez voir, c'est assez lamentable pour le moment. Je fais des petits trucs sympas, je me sers des portails. Juste, pour l'instant, il y a presque que Shinodel qui se sert de son portail, et encore, c'est pas tous les jours facile. Donc vous allez voir, mais ça va se faire petit à petit. Bon, il n'y a pas de souci, c'est le but. Donc voilà, pour l'instant, elle a le stuff et les stats de anciennement le steamer Shinodel qui était orienté full feu, full soin. Voilà. Ensuite, on a Safarian. Elle n'a pas changé. Par contre, elle monte très bien. Elle est bientôt niveau 199. Enfin, quand je dis bientôt, elle en est à 50% de son niveau, mais ça monte plutôt vite. Je vais vous expliquer rapidement ce que je suis en train de faire actuellement avec la Funky Team. Et donc, c'est une sacrieuse niveau 198 OR. Voilà, pour les éléments. Ensuite, on passe à nos trois nouveaux de la Funky Team Zoratoisha, qui est l'Iopet. L'Iopet, elle est de niveau 128, et au niveau 124 environ, je les ai restuff, en fait, tout simplement. J'ai pas eu la patience d'attendre. C'est pas le diable, hein, vous inquiétez pas, c'est juste le hasard qui veut ça. 666 de force. Et le reste en vita. En gros, chacun de mes persos est parchoté dans son élément. Donc force pour la Yopette, les full force. Et je mets 100 caractéristiques en force pour chacun, et après tout le reste en vita, ce qui leur permet d'avoir une bonne vita, de tenir un petit peu, et d'avoir quand même des bonnes stats, parce qu'il y a de la puissance là-bas derrière, hein, rapidement. Il y a un petit peu de puissance, il y en a 150, c'est pas foufou encore, mais bon, elle est que niveau 128, on va pas s'enflammer non plus. Donc voilà, Mayopet. Ensuite, on va retrouver Cadillatina, qui est l'Eneripset, que je maîtrise pas encore trop bien. J'ai pas encore totalement compris le principe des soins, etc. Vous allez voir, c'est pas encore foufou, mais elle fait déjà un petit peu son boulot, notamment Zoratoisha qui est pas mal focus. Donc Cadillatina est là pour la maintenir en vie. Donc pareil, parchotage 100 en Intel, les caractéristiques, j'ai mis 100 de carac en Intel et le reste en Vita, ce qui nous donne voilà, les niveaux 129, et elle soin, elle est full feu. Et enfin l'Iracosa, c'est la pandalette full haut,
Voilà, on le voit, 619 de chance. Je peux passer juste rapidement, vous ouvrir, hein, vous faites pause et vous regardez un petit peu ce que j'ai mis. Sinon, vous regardez dans la page perso qui sont dans la description. Je les ai équipés, etc. Vous verrez dans la... Ça, c'est Caddy Latina maintenant. Vous verrez pendant le combat, en termes de PA, PM, combien ils ont, même si vous voyez 10-5 pour les Niripset, 10-6 pour le Panda, pour le Yop, etc. Avant de démarrer un combat, je crois que j'avais vu un groupe sympatoche qui a pas disparu. C'est que je l'avais vu avec comment ça se fait qu'ils n'ont pas les caractéristiques que j'avais vu. Quelqu'un m'a piqué le groupe visiblement, c'est pas très grave. Là on est dans le week-end 50% d'XP, donc l'XP est un peu plus sympa. Ah, je sais pourquoi. Je sais pourquoi, c'est parce que les idoles sont pas mises. Si, elles sont mises pourtant, et je dois même enlever lui. Je dois même enlever lui pour être sûr, pour pas que ça fasse trop mal. Ah bah voilà, c'est juste que c'était pas à jour. 4 millions d'XP, voilà, c'est déjà mieux. Ok. Sinon pour vous dire actuellement, là je voulais vous faire une vidéo dans cette zone parce que c'est la zone principale et que tout le monde connaît pour voir un petit peu que vous voyez l'XP que je peux me faire et comment je me débrouille par rapport à des références que vous avez. Sinon actuellement, et c'est ce qui me fait bien monter et ce qui va me rapporter pas mal de Kama, si je vous montre sur le Sadida, ça, je sais pas si ça vous parle, c'est dans la dimension Enutrosaur, clé de la galerie du fossile. En gros, je farm la zone, et là, bah, avec 16 clés, je vais pouvoir faire 2 fois la caverne du fossile. J'ai mis en vente des clés, etc. Et j'ai plein de ressources. Si on regarde, j'en ai pas mal à gauche, à droite, et qui rapportent plutôt pas mal. Donc je drop, j'XP bien, j'ai mis sur Twitter un screen où j'avais tout défoncé, c'était trop bien. Voilà. Donc c'est parti, on va regarder un petit peu ce que ça donne maintenant en termes de frappage, de décisionnage, tout ça entre eux. On va attaquer ce groupe, on ira en faire un autre à côté si on a le temps juste après. Mes placements sont pas encore super opti. Vous allez voir, c'est pas du jeu de PGM, hein, je vous l'annonce. Il y a rien de fou pour l'instant, je suis en train de jouer, de m'amuser, de voir au fur et à mesure. Je mets en place des petites choses, je suis pas pressé, donc ça se fait vraiment petit à petit. Mais déjà, je pense que c'est sympa de voir la Funky Team évoluer ensemble. Allez, on va les mettre en mode tactique pour quand même bien voir. Hop, le mode tactique est activé, sauf sur Caddy Latina, voilà. Et on valide pour tout le monde et on peut lancer le combat. C'est parti. Alors, je vais voir si je peux faire le challenge. Finir son tour sur une cellule adjacente à celle d'un allié. On va faire le challenge. Ça devrait me rapporter pas mal d'XP. On va le faire, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, sauf si j'ai un challenge qui me l'interdit, le principe du Sadida, c'est bien sûr d'invoquer sa folle en premier lieu. En plus, avec les idoles, ils ont plein de PM. Donc ma folle, il s'en occupe pas du tout. Et du coup, c'est presque des idoles qui m'arrangent en fait. Parce que du coup, Gus le touffu peut frapper bien fort. Et ça fait très plaisir. Hop, il a pas eu le temps, c'est pas grave. Ça pareil, hein, vous verrez que niveau temps, c'est pas toujours évident. Faut pas que j'oublie le tchal. Ça tape plutôt fort quand même cette connerie là. Alors, on va pas forcément bouger masse. On va venir se mettre ici. On va mettre un portail juste devant moi. Et on va commencer déjà à taper. J'ai 8, donc on va taper 2 fois avec l'offense. Mais vous voyez, déjà ça, même si je maîtrise pas à 2000% la classe, pas steamer, héliotrope, ça passe plutôt bien quand même. Il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, ça picote un peu. Mais à la limite, il reste pas mal regroupé. Ça devrait m'aider à leur faire des trucs sympas, notamment au niveau des soins. Bah limite, on va presque faire je ne bouge pas. On va voir ce que ça peut leur apporter. Hop. Donc en gros, ce qui est pas mal quand on a une team et qu'on arrive à gérer, c'est les dimensions. Et les dimensions, pour ça, moi j'ai trouvé que la dimension Enutrosaur. Le reste, j'ai un peu du mal encore à me dire que c'est intéressant. Alors, attendez, hop, on va faire... non, du coup il va pas falloir se booster. Pour l'instant, on va juste décaler comme ça. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas tout compris. Si, j'ai compris maintenant, c'est le portail qui a fait son jeu. Alors, est-ce que je vais avoir le temps? Oui, normalement j'ai le temps.
Je place la Coco comme ça, tour 4. Elle va faire bien mal. Donc si vous avez d'autres astuces dimensions, parce que c'est dans quelle dimension? Globalement dans les dimensions, je me suis retrouvé, alors je les connaissais pas spécialement, hein, j'avais pas regardé plus que ça, mais je me suis retrouvé à affronter des mobs qui me faisaient un one shot, par exemple dans la dimension Eka Flip, le niveau 2, j'avais des one shot, donc déjà ça me plaisait pas bien de perdre. Alors j'ai réussi à gagner mon combat quand même, mais c'était pas très drôle. Et du coup, j'ai eu beaucoup de chance quand même. Et pareil sur une autre, je sais plus si c'était Srambad ou l'autre, là, je sais plus laquelle c'est, ou Xeler. Mais j'ai pas encore trouvé. Franchement, c'est Enutrosaur pour l'instant qui me plaît le plus. Vraiment, j'y ai mes repères et c'est plutôt sympatoche du coup. Hum, Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Si on peut aller taper lui qui est en face là. Non? Quelque chose? Ah, j'ai plus de PO. Bon, tant pis. C'est pas grave, on va taper vite fait. Et de toute façon, mon panda, pour l'instant, il faut que j'arrive à le jouer bien aussi, niveau placement. Mais c'est vrai que du placement, quand tous tes adversaires ont 100 PM, 10 PM, pardon, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça n'a pas le même impact que ça devrait avoir. Donc c'est parti, on a déjà fait un tour de jeu. On va essayer de se placer bien. Hop, on se met là. Lui, il n'est pas infecté, donc on l'infecte. Il n'y a aucun souci. Et on va pouvoir le taper. Voilà. Et voilà. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils étaient pas boules, parce que ça m'aurait bien saoulé. J'ai pas pensé à regarder. Mais comme ils me tapent, normalement, ils se mettent pas boules. Comme leur sort boule, là, qui nous enlève plein de PM et qui serait vraiment pénible, parce que du coup, je pourrais pas être au corps à corps de mes coéquipiers. Il est pas forcément automatique. Alors, normalement, on va voir. Attends, il faudrait que... Ah, j'ai moins 58. Et bah voilà, il suffisait que je dise ça pour en fait pas du tout pouvoir assurer le... Oh là là, fuck off. Bon bah, je vais essayer avec la Kawatt, mais à mon avis, c'est pas un allié la Kawatt. Hein. Ah, ça a pas fait foirer le challenge. C'est peut-être un allié. C'est peut-être un allié. On va voir en fin de combat, mais normalement, s'il n'est pas annulé, j'ai peut-être bien fait de le tenter. Ce sera une première découverte. Hein. Je vais vérifier que lui n'est pas boule. Ouais, s'il est boule, j'ai... Non, si, il l'est. Donc j'ai bien fait de vérifier. Hop, bon, on va les taper comme ça me permet de me booster sur ce tour de jeu. J'ai pas besoin de vie, donc... Il n'y a pas de souci. Et on passe. Allez, Zoratoisha, ça va être à toi. Vous voyez, Zoratoisha, globalement, elle prend cher. Elle prend cher. Elle est déjà... Ouais, elle est déjà au tiers de sa vie. Donc, on va lui faire une petite Vita. On va en profiter pour se booster. Et du coup, il va pas me rester grand chose. On va faire... Ouais, j'aurais peut-être dû faire 3 concentrations. C'est pas grave. Du coup... De toute façon, il y a Cadillatina qui joue juste après et qui va pouvoir le soigner. Ah oui, bah voilà, de toute façon, c'est Safarian qui a raté le tchal. Hop, vous me retrouvez tel que je suis vraiment. Des fails en permanence. Voilà. Donc je le booste PA, mais je crois que je l'avais déjà fait, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Lui il est boule, donc ça c'est pas très bien joué non plus, c'est pas grave. Hop, et on soigne Zoratoisha. Bien gentiment. Voilà, pour essayer qu'elle place sa colère quand même, qu'on puisse avoir une petite colère dans ce combat. Je sais pas si elle sera très impressionnante, mais en tout cas, on va la tenter. On est tour 2, donc on a quand même un peu le temps de voir venir l'Irakosa. Allez, c'est à toi. Bon, bah de toute façon, tu te débuffes. Comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà, tu es toujours en 10-6. Qui est-ce qu'il faut taper haut? Je crois que c'est lui. Voilà. C'est effectivement lui. Donc ce combat, c'est vrai qu'il a pas... Il n'y a pas un enjeu capital. Je n'ai pas peur de le perdre. Et puis, bah, globalement, c'est Gugus le Fun qui me fait les dommages dans les combats. La dernière fois, j'avais un tchal à faire. C'était
dès que quelqu'un tape un personnage, plus personne d'autre ne doit le taper. Du coup, j'ai fait c'est Gugus le Fun qui tape tout le monde. On va protéger à fond sa folle, et puis ça va le faire. Et effectivement, il n'y a eu aucun souci. Bon, tous mes persos sont morts à côté, vous me direz, mais parce que par exemple, la sacrieuse peut pas se soigner en tapant sur les adversaires ou des choses comme ça. Du coup, c'était un peu plus compliqué. Il a fallu que son jeu de poison se mette en place. Mais sinon, c'est plutôt sympatoche. Alors, comment on va faire ça? Cette fois, c'est bon. Je devrais pouvoir bouger. On va mettre un portail ici. C'est très mal joué. Très bien. On va en mettre un... Attends, c'est super mal joué là ce que je viens de faire. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Alors, attendez. On va mettre des portails. On va essayer que les autres en profitent. Non, ça marche pas bien. Ça marche pas bien. Ils vont pas en profiter. Si, elle peut en profiter, Safarian. Sauf qu'elle est à moins 25, donc elle ne peut pas en profiter. Moins 25 PM, ça calme un petit peu. C'est pas grave, on tape à côté et on passe. Zoratoisha, allez, ton dernier tour avant la colère. Faudra survivre d'ailleurs hein, pour ça. Qui est-ce que je pourrais aller taper? Wow. Plutôt lui. On va aller sur lui. Et on va se dire qu'on tape quelqu'un qui a pas mal de vita au prochain tour. Tant qu'à faire, parce que lui, je m'en occupe. C'est bon. Donc ça va, il y a déjà plutôt une bonne force de frappe qui commence à se mettre en place. Cadillatina va s'occuper de soigner et de maintenir en vie Zoratoisha pour qu'elle puisse nous faire rêver au prochain tour. Après, de toute façon, Gus le Fan va un peu taper tout le monde avec son magnifique sort, vous allez voir. Ça va être du grand spectacle. Du grand spectacle. Voilà. Bon, après, Cadillatina est pas super bien en point non plus. Mais c'est pas grave, ça va le faire. Oui, oui, c'est bon, elle va tenir jusqu'au bout. Il n'y a aucun souci, au moins jusqu'au tour du Yop. Il n'y a plus beaucoup d'adversaires. Ouais, si je me mets là, il s'est super bien placé pour que je le tape. Et il demande que ça, donc... moi, je veux pas le décevoir. Ça me ferait trop de peine pour lui. Très bien. Allez, un petit... Non, 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 on laisse tomber. Allez, par contre, là, j'ai peur. Enfin, j'ai peur, c'est pas très grave. Hein, que Gugus détruise un peu tout le monde. Non, on va se dire, le fantomate qui est juste à côté de moi, c'est lequel? C'est lui. Il est pas boule, très bien. On le poison. Et comme ça, on ira taper sur le fantimonier, là, pour la colère. Voilà. Et lui, normalement, il passe. Non, non, il reste 62 points de vie. C'est pas grave. Ah, et bah, cette fois, tout le monde est infecté. Est-ce que je peux pas faire une colère à travers les portails? Ce serait bien. Non, ils sont tous sur les portails, c'est pas possible. À moins que j'arrive à réfléchir suffisamment bien. Le 1, il est là. Ouais, il faudrait qu'il bon ici. Ah, attends. Il faut que j'en mette un là. Il est où le nouveau 1 du coup? C'est lui? Il faut que je mette le nouveau 1 par là par exemple. Voilà. Et que notre ami... Alors, on va préparer tout ça, on va préparer tout ça. Sauf qu'il joue... Non, c'est bon, il joue au bon moment. Donc si je dis pas de bêtises, regardez-moi ça. Hop, je viens juste préparer pour elle. Et c'est bon. Nickel. Et ça va être au tour de Zoratoisha. On y est, j'ai même pas besoin de me booster normalement. La colère, elle passe crème à travers les portails. Ça fait du 2500, 2800. C'est plutôt sympatoche. Et voilà. One shot. Ah, Zoratoisha qui fait du double kill. Ça va, Gizmo? Tu te sens bien? Mon chat qui est en train de se rouler dans mon t-shirt à côté.
Et c'est pas peu dire. C'est dommage que vous voyez pas ça, c'est mignon, c'est mignon. Allez, Cadillatina. Est-ce que je peux trouver quelque chose? Non, je vais pas avoir de ligne de vue. En fait, si je sors là, je ressors comme ça. Si, regardez, si je me mets là, j'arrive à le taper. C'est ça qu'il faut réussir à appréhender quand on a les portails. Mais là, ça va, du coup, bah, ça fait une Cadillatina un peu roxeuse. Et on l'aime pour ça, on l'aime pour ça. Lire la cosa. Notre ami, eh ben, tu vas... Attends, si je fais ça... Si tu te mets là, normalement, c'est bon. Pareil. Tu tapes la cahouette, mais on s'en moque. Yeah. Que demande le peuple, hein? Bon, c'est bon, c'est terminé parce que la Gugus le Fun, il va se faire un malin plaisir à terminer tout ça. Ouais, il aurait fallu, non mais c'est pas grave. Pour 370, on peut y aller direct et c'est terminé. La victoire, l'attaque du Yop qui termine tout ça. C'est d'une splendide. Voilà, et vous voyez que c'est pas trop mal hein, quand même l'XP. J'XP pas du tout ici, mes XP sont en général un tout petit peu mieux, mais les combats un peu plus longs. Les combats un peu plus longs, je pense, après ils sont un peu plus fun. Je les préfère dans la dimension Unitrosaur. Là, bon, bah après, c'est aussi parce que je suis parti pour faire un tchal. J'aurais dû l'avoir quand même. 75%, ça aurait été vraiment cool. J'étais un peu stupide de pas suivre, et c'est ma sacrieuse là qui a raté le tchal. J'étais trop concentré sur pas me prendre une attaque boule de la part du... C'est que ça s'appelle comment là? Du Fantimonier, du Fantoma, voilà. Donc voilà, est-ce qu'il y a eu du up? Je crois pas qu'il y a eu du up. Il me semble que non. Et si on regarde, mes persos sont donc 200, 199, 198, 128, 129, 128. Donc ils montrent ça va être un peu plus long que s'ils avaient été full sagesse. Mais au moins, je me fais plaisir. Et c'est quand même le principal. Donc voilà, le combat a duré un petit peu, donc on va s'arrêter là, on va en faire qu'un seul. Par contre, attention, exclu international les amis. Tenez bien vos mirettes, mettez bien vos lunettes sur vos yeux, sinon tout va tomber, vous n'allez plus rien voir. Alors attention, là c'est une team de 6. Mais tout a changé, le monde a été bouleversé ces derniers temps. Et je ne parle pas de ce que vous croyez, je parle de ma team. Et c'est ça le plus important. Ils sont 6, mais vous savez, une team Dofus peut monter jusqu'à 8. Qu'est-ce qu'il me manquait? Alors globalement, j'ai regardé ma team, je me suis dit, alors quand les adversaires n'ont pas les bonus PM, le but, c'est de les neutraliser complets. Parce que avec mon Sadida, j'ai déjà un retrait PM, et si en plus j'arrive à placer mes portails sans qu'ils bougent trop, et du coup que ça ait un impact, que j'arrive vraiment à utiliser mes portails, il faudrait que j'arrive à les immobiliser, pardon. Et du coup, il me fallait des classes qui retirent des PM. Alors, vous avez peut-être déjà une petite idée. Déjà, la classe qu'il me manque et qui retire des PM, c'est... Attention... Ah bah non, mais pas ça devant. Ah bah, je vous ai spoilé les deux puisqu'ils sont à côté. Bon, alors voilà, c'est parti. C'est Trapucella qui est l'énutrophète de la petite team. Pour l'instant, elle est niveau 65. Point à répartir 32. Eh ben donc, on va les répartir. Hop. 30 points de sagesse. Allez, bim, pour vous montrer que les niveaux vont vite. C'est que c'est un seul combat, hein, parce qu'à chaque combat, normalement, je le fais. Donc 30, bah, ça veut dire que j'ai pris 6 niveaux lors du dernier combat. Ça va plutôt pas mal, ça avance bien. Et du coup, je voulais les faire combattre avec nous, mais j'avais complètement zappé qu'ils ne peuvent pas passer tant qu'ils n'ont pas fait les 2 premiers donjons de Frigos. C'était un petit peu long à faire, juste pour la vidéo. Donc vous les verrez lors de la prochaine vidéo. Trapucella qui est l'énutrophète. Et je cherchais une classe qui m'intéresse à jouer et qui puisse retirer des PM. Et j'ai pris une Krat parce que j'ai bien envie d'avoir une Krat dans mon équipe, d'avoir un peu plus de dommages. Donc une Krat, retrait PM, soutien, et puis qui fasse des gros dommages à travers les portails, etc. Donc voilà. Et en plus, si on arrive vraiment à maintenir les adversaires à distance, une Krat, c'est juste l'idéal. Donc voilà. Comme ça, vous savez tout, c'est Saramalia. Donc la team est composée de 8 persos. Regardez, on va faire un petit aperçu. Si je rajoute Saramalia dans la team et Trapucella, vous me direz les noms. Où est-ce que je suis allé chercher? J'en sais rien. Hop.
Et voilà, on a la petite team au complet, ils sont beaux, ils sont magnifiques, ils sont tout brillants, tout dorés, et on les aime pour ça. Donc j'espère que ça vous fait plaisir d'avoir cette petite type que vous allez voir combattre régulièrement, parce que maintenant qu'ils sont 6 vraiment à combattre, ça devient intéressant que je vous les montre en vidéo. Ça l'était pas avant quand il n'y en avait que 3 et qu'il y en avait 3 ou 4 autres qui passaient leur tour, ça n'avait aucun intérêt. Maintenant c'est plus le cas, éventuellement il y a les 2 mules qui passent leur tour, mais de toute façon qui sont mortes au bout du premier tour. Donc ouais, après ils sont 6 à pouvoir jouer, à mettre en place les combos, etc. Vous voyez que pour l'instant c'est pas du tout maîtrisé, mais ça suffit. C'est juste que après, il faudra que je gagne en efficacité, etc. pour monter dans Frigos 2, 3, etc. et faire des combats de plus en plus UP. Mais je prends le temps de découvrir ces classes-là. Voilà. La vidéo a assez duré. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve probablement pour une prochaine vidéo avec la Funky Team. Ce sera probablement en Énutrosaure, soit le donjon fossile, soit de l'XP tout simplement dans la zone fossile. On verra ça. Et c'est à peu près tout. Si vous avez des questions sur la team, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et normalement, si vous voulez voir les stuffs de n'importe quel perso de la team, déjà vous avez les pseudos, je suis sur serveur Menalt, donc facile de trouver les pages perso. Sinon, je pense que si je n'oublie pas, elles seront dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me le rappeler si j'ai oublié, ça m'arrive souvent. Voilà. Allez, ciao tout le monde, je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée, et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde, bye bye. Olio.